Parashat Beshalach. L'Éternel dit à Moïse: Je vais faire pleuvoir pour vous une nourriture céleste. Le peuple ira en ramasser chaque jour pour sa provision, et j'éprouverai de la sorte si le peuple obéit à ma doctrine ou non. Le 6e jour, lorsqu'ils s'accommoderont de ce qu'ils auront rapporté, il se trouvera le double de leur récolte chaque jour. Moïse et Aaron dirent alors à tous les enfants d'Israël: Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Demain, vous serez témoins de la gloire du Seigneur. Une couche de rosée ayant disparu, on vit sur le sol quelque chose de menu, de floconneux, fin comme le givre sur la terre. Moïse leur dit: C'est là le pain que Dieu vous donne pour nourriture. Recueillez-en chacun selon ses besoins, et que nul ne s'en réserve pour le lendemain. Exode chapitre 16. Les avis de nos sages sont partagés. La richesse constitue-t-elle pour le croyant une épreuve, ou plutôt c'est l'indigence qui reste un malheur pour lui? En effet, l'opulence peut entraîner l'homme à se griser de ses propres succès. Et la pauvreté aussi a comme conséquence le manque de confiance en soi. La section de la Torah ici nous parle de la nourriture céleste, de la manne, et qui est apparemment une épreuve d'abondance. Le peuple ira en ramasser chaque jour sa provision, et j'éprouverai de la sorte s'il obéit à ma doctrine ou non. Le commentateur Abrabanel demande où se trouve alors l'épreuve. Ne peut-on pas parler plutôt d'actes de générosité gratuits de la part de Dieu, Hesed? Or souvent, le bien que Dieu fait à quelqu'un peut se transformer en test, comme opération témoin qui permettra de juger si l'usage que l'on fait de la richesse prodiguée est bon, utile vis-à-vis des autres ou non. Et c'est là où se trouve l'épreuve. Le Or HaChaim HaKadosh souligne que la nourriture céleste ne souffrait d'aucun manque. Elle était comestible, digeste, permettant ainsi au peuple d'Israël de vivre sans souci matériel en vue d'obéir à la loi de Dieu. Ce commentaire présuppose que l'abondance des richesses alimentaires serait un soulagement, un adoucissement à la souffrance de celui qui doit lutter tous les jours pour gagner son pain. Israël, jusqu'à ce jour, avait le prétexte d'affirmer que sa foi était en but avec les difficultés de l'existence, sous le soleil ardent du désert. Désormais, Israël ne peut plus se prévaloir de cette objection pour dissimuler le véritable motif de son action d'obéir ou de désobéir à Dieu. Rachi montre que la manne n'octroie pas seulement des droits, mais surtout des devoirs. Aussi, la première des obligations est de ne pas constituer des réserves pour le lendemain, de ne pas sortir pour en récolter la journée même du Shabbat. Ici, l'expérience de la nourriture céleste a pour finalité de les amener à la maîtrise de soi, à la contenance des appétits, à la réprimande dans le cadre de la loi prescrite,
Ramban Nachmanide, prenant le contre-pied de l'exégèse de Rashi, explique que la manne est une épreuve de dépendance. C'est une nourriture inconnue jusqu'alors, distribuée dans un désert inhabité, et à chaque jour suffiront les provisions selon les besoins rationnés de chaque famille. Ce qui va contribuer à accroître les préoccupations matérielles de chaque membre de la famille avec le souci du lendemain. C'est là une rude expérience, mais telle est la décision du Saint béni soit-il, qui cherche à affirmer ici leur tempérament à travers les conditions de vie pénibles. Et Nachmanide de dire, tu te rappelleras cette traversée de 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait subir dans le désert afin de t'éprouver par l'adversité, afin de connaître le fond de ton cœur, si tu restais fidèle à ses lois ou non. Oui, il t'a fait souffrir et endurer la faim. Puis il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qui peut vivre de tout ce que produit le Verbe de Dieu. Deutéronome 8. Cette façon de se conduire à travers l'épreuve doit mener à la foi sincère et à la confiance absolue en Dieu, nous dit Nachmanide. Selon le traité Yoma 76, les élèves de Bar Yochai, le docteur de la Mishnah, demandèrent à leur maître pourquoi la manne n'est-elle pas descendue du ciel une fois par an. Le maître répondit, afin que chacun puisse orienter son cœur et son esprit vers Dieu en lui demandant de le sustenter au quotidien. Baal Haktav Vehakabala parle d'extraire de la personnalité du croyant les forces en état de puissance pour les transformer en existence, en acte. La volonté des fils d'Israël doit s'effriter peu à peu, ainsi que leur individualité propre, pour s'intégrer à la réalité divine et s'unir à l'infinité. Cependant, dit le célèbre commentateur, la personnalité se trouvera sanctifiée et purifiée en se renforçant et en se développant. La loi doit façonner le caractère fixe de l'homme hébreu et doit imprimer sa marque sur sa face. Cette expérience sera le prélude de ce qui attend les enfants d'Israël dans l'avenir. La Torah, acquise dans des conditions d'extrême pénibilité dans le désert, continuera à être diffusée sous d'autres cieux toujours moins cléments et dans des circonstances particulièrement difficiles, comme lors des différents exils d'Israël. Abravanel, lui, parle du renforcement de l'acte de la foi à travers l'habitude qu'éprouve le croyant de remercier Dieu pour sa générosité. La dépendance de Dieu en matière de nourriture est une pédagogie de l'apprentissage, du réaffirmement de la loi et de la foi. La relation de l'homme hébreu face à la réalité extérieure devient normative. L'acte religieux est la norme idéale. Et l'homme cherchera à le réaliser dans le domaine pratique, car la connaissance des voies de Dieu se fera justement ici avec l'apprentissage de la nourriture céleste. Rambam, dans le Guide des égarés, Rambam Maïmonide, chapitre 3, analyse les finalités des épreuves mentionnées dans la Torah.
il est en désaccord avec ceux qui prétendent que l'épreuve a pour objectif de donner une rétribution à celui qui pourrait la surmonter. Car, dit-il, Dieu ne peut satisfaire de voir l'œuvre de ses mains souffrir. L'expérience de l'épreuve, dit Maïmonide, n'a pas pour seule ambition que de donner de la publicité aux voies justes du Très-Haut et à l'action remarquable du souffrant qui doit servir de modèle à ses contemporains. La manne montre clairement que Dieu se soucie de nourrir ceux des fidèles qui le craignent et qui lui font confiance. Cette réflexion maïmonidienne rejoint celle des sages qui affirment que la Torah n'a été donnée que pour ceux qui se nourrissaient exclusivement de la manne, c'est-à-dire les étudiants en Torah, et qui doivent être affranchis du joug de gagner la vie. C'est là le gage de leur abnégation dans le culte divin. La tribu de Lévi n'a pas eu droit au partage de la terre d'Israël, étant donné qu'elle fut tenue à l'écart en vue de servir le culte de Dieu et d'enseigner au plus grand nombre ses préceptes justes. Rambam Maïmonide, dans les lois de la Shemitah chapitre 13, ajoute que chacun, à l'instar de la tribu de Lévi, qui peut s'intéresser à la science divine et aspirer à une réalité supérieure à celle de la matière concrète, cet homme est à la recherche de la sainteté, de la Kedusha, à travers la sanctification de la vie présente. Le maître du monde constitue la part qui lui est dévolue dans le monde terrestre. C'est un grand début que celui de soutenir, c'est un grand débat que celui de soutenir financièrement ou non les maisons d'études juives. Serait-il, à Dieu ne plaise, des parasites sociaux qui, économiquement parlant, sont des improductifs, quoique consommateurs potentiels? Voyons le Shulchan Aruch, Yoredea 246. Il tranche en faveur du soutien financier que le grand public se doit d'apporter à ceux de ses enfants qui ont délibérément choisi de consacrer leur vie à l'étude de la Torah. En réalité, ici, 3 méthodes distinctes se dégagent. Rabbi Eliezer Amodai, s'appuyant sur le verset qui précise que chacun doit récolter sa provision journalière, déduit que toute personne qui a de quoi manger aujourd'hui et qui s'inquiète pour le lendemain fait preuve d'un manquement grave à la foi. Il serait donc interdit de faire des réserves pour les lendemains. Cette idée extrême sera aussi celle de Bar Yochai dans la Mechilta, car, dit-il, si Israël accomplit la volonté du Créateur du monde, le travail qui procure le gagne-pain se fera par l'intermédiaire des autres. Rabbi Yoshua dans la Mechilta souligne au contraire que l'homme a l'obligation de gagner sa vie et de se soucier du lendemain, à l'exemple des Hébreux dans le désert qui, à la veille du Shabbat, firent une double provision sans pouvoir compter sur la réalisation du miracle. Si l'homme étudie 2 textes de loi juive le matin et 2 autres le soir et vit de son activité pendant la journée, il est considéré comme s'il avait accompli tous les préceptes de la Torah, nous dit Rabbi Yoshua. Aujourd'hui encore, les avis sont partagés. Faut-il se réfugier dans l'étude et y passer tout son temps, ou alors chercher une ligne de partage entre le travail et l'étude? Le verbe velaketu, qu'on traduit par ramasser sa provision, s'applique admirablement à notre propos. Chacun y trouvera matière à réflexion. Quant à la conduite à tenir dans sa vie de tous les jours, étant donné que l'on pouvait ressentir le goût de la nourriture céleste, chacun peut choisir l'activité sociale en vue de la satisfaction de ses besoins et ce qui sied le mieux avec sa vie religieuse intime.
Le caractère pénible du travail renforce l'idée négative qu'on peut s'en défaire. Le travail est-il une malédiction ou une bénédiction? S'il faut travailler, la nature pour en extraire les produits utiles, c'est que spontanément, la nature n'offre pas ces produits. Le Maguelet Tzedek soutient que le travail est une source de reconnaissance et d'accomplissement de soi. Œuvrer dans la nature maîtrisée par le travail, l'homme ne peut que s'affirmer et se reconnaître. Le travail, s'il éloigne de nous le mal, l'ennui et le vice, ne doit pas être glorifié pour autant, comme le fait la civilisation de production et de consommation de masse. On ne peut pas opposer au travail le droit à la paresse, ni le droit exclusif au luxe et au loisir, mais au contraire, il devient la mesure de notre liberté. En nous donnant une discipline, le travail est formateur pour l'espèce et pour l'individu. C'est le sens du verset de la Torah. J'éprouverai de la sorte si le peuple sait utiliser le temps libre dégagé après la production des biens de consommation à obéir à ma doctrine ou non. Merci de votre écoute.